Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Bonsoir. Bienvenue à cette célébration. Marquons-nous du Seigneur qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Au début de notre célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs, reconnaissons que nous avons besoin de sentir le pardon, l'amour de Dieu dans nos vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et dans ta bonté, protège ceux et celles qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés de leurs péchés, ils persévèrent dans une vie de sainteté et deviennent les héritiers de ta promesse par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Assoyons-nous et mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Après chaque paragraphe, vous répondrez, « Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. »
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un me garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Et les morts et les prophètes sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Il vous dit, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons un Père humain dans la foi, et c'est ce qu'on a découvert dans la première lecture, c'est Abraham. Pourquoi est-il notre Père? C'est parce qu'il a obéi à la volonté de Dieu. Il a quitté son pays pour un pays que Dieu lui a indiqué, et il s'est mis en route. Dieu lui a demandé son propre fils, et il ne l'a pas refusé. Donc Dieu, voyant cette grande foi, cette grande fidélité, a fait alliance avec Abraham. Tu auras une descendance plus nombreuse que les étoiles, et Dieu a vraiment tenu sa promesse. Plus de 3 milliards sur terre d'êtres humains descendent dans la foi d'Abraham. Il s'agit bien sûr des Juifs, des musulmans qui se reconnaissent aussi comme Père Abraham, et nous-mêmes, les chrétiens et les chrétiennes. Dieu va même plus loin dans sa promesse. De toi, Abraham, sortiront de grands rois. Et encore une fois, Dieu a tenu sa promesse. Il y a eu de grands rois comme David ou encore Salomon. Mais le plus grand des rois, celui qu'on appelle le roi des cœurs, nous le rencontrons dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est Jésus-Christ lui-même.
Humainement, il est de la descendance d'Abraham et les Juifs qui l'interrogeaient aujourd'hui le voient comme tel, un être humain faisant partie du peuple de Dieu. D'ailleurs, écoutez bien leur discours. Tu dis connaître Abraham et tu n'as pas encore 50 ans. Mais Jésus n'est pas juste le Jésus humain. Il est aussi dans la foi, il est aussi le Christ, le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il dit « Je suis ». Avant même qu'Abraham n'ait existé, Jésus existait, il était « Je suis ». Jésus n'est pas qu'humain, il est aussi divin. C'est pour ça qu'on est à l'Église ce soir, c'est pour rendre grâce à ce Dieu divin qu'on appelle Jésus. C'est pour cela que les Juifs veulent le lapider. Selon eux, Jésus se prend pour Dieu, mais il ne se prend pas pour Dieu, il est réellement Dieu. Mais nous, les chrétiens et les chrétiennes, nous le savons, il est Dieu, il est notre Dieu. Et pour hériter de sa divinité, de sa vie éternelle, nous sommes appelés à être fidèles, comme notre Père Abraham dans la foi, à la parole de Jésus-Christ, car cette façon, nous ne verrons jamais la mort. C'est ce qu'il nous promet dans la parole de Dieu. Jamais vous ne verrez la mort. Peut-être physiquement, peut-être vous allez vous retrouver un jour dans une tombe, mais ce n'est pas la destination finale. La destination finale, c'est la résurrection avec Jésus. Car Jésus possède les paroles de la vie éternelle et il désire les partager avec nous. C'est un grand héritage que le Christ nous fait encore aujourd'hui. Comme Jésus connaît le Père et qu'il reçoit de lui la vie, nous aussi, aide-nous Jésus à connaître la volonté du Père, à connaître la volonté de Dieu, la mettre en pratique et rester fidèle. Nous te le demandons par ton très saint nom, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ, Roi éternel, Roi de nos cœurs. Amen. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petit devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits devant nos frères. Simple chemin devant leurs pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. De mon péché. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qu'il serve à notre conversion et au salut du monde entier. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur.
Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, nous exultons de joie en chantant tous ensemble. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Gérald, ses auxiliaires, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous tes défunts. Et nous te prions d'une manière spéciale aujourd'hui pour Fernande d'Astou. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et osons prier comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde de vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Allez porter à vos frères et à vos sœurs le pain que le Seigneur a préparé pour vous. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour, car elle est mon seul secours, et je serai guéri. Mets dans tes plaies tous mes péchés, dans ton cœur ma vie passée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Viens dans ma main au pain de vie, dans ma
toi tout petit, et je serai guéri. Verse sur moi ton sang précieux, sois en moi victorieux, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par le don qui nous sauve, et nous implorons ensemble ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous participants à la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Alors, pour ceux qui nous quittent, bonne soirée à tous et à toutes. Et pour ceux qui restent, venez et adorons ensemble le Seigneur. Jésus, 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 Eucharistie, nous t'adorons, ô Jésus, Verbe incarné, nous t'adorons, Jésus-Christ né de Marie, nous t'adorons, ô Jésus, Dieu avec nous, nous t'adorons. Chemin qui mène au
nous t'adorons, vérité qui nous libère. Nous t'adorons, source et principe de vie. Nous t'adorons, premier-né d'entre les morts. Nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus miséricorde, nous t'adorons. Ô Jésus le bon pasteur, nous t'adorons. Jésus près de l'alliance, nous t'adorons. Ô Jésus notre sagesse, nous t'adorons. Merveilleux conseiller, nous t'adorons. Dieu fort et Père à jamais, nous t'adorons. Toi le prince de la paix, nous t'adorons. Vrai Messie né d'Israël, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus ressuscité, nous t'adorons. Ô Jésus, notre lumière, nous t'adorons. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adorons. Ô Jésus, notre Sauveur, nous t'adorons. Alpha et Oméga, nous t'adorons. Dieu en qui tout fut créé, nous t'adorons. Dieu qui nous réconcilie, nous t'adorons. Dieu qui fit pour nous la paix, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus.